Ah, c'est bon. Ça déconne. Bon, je vais attendre au moins 5 minutes avant de commencer le live. Bonjour à ceux qui débarquent. J'ai mal aux yeux aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, le thème de la semaine est sur les pensées. Donc on m'a posé différentes questions dont je vais répondre aujourd'hui. Demain, si vous le souhaitez, si le sujet vous intéresse, je fais une webconférence avec Google Meet. Le lien est sur le groupe, si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, c'est vraiment questions-réponses où je réponds à toutes vos questions. Donc, la pensée. La pensée, c'est une énergie qui sort de notre corps. Elle vient directement du périsprit, donc de notre âme, qui est développée dans le cerveau. Mais à l'origine, la pensée vient du périsprit et à notre mort, elle continue à évoluer en tant qu'esprit. Voilà. Donc, alors, je vais répondre à vos questions, même s'il n'y a personne sur le live. Alors, il y en a pas mal. Il y en a que j'ai rajouté aussi parce que je pense que c'est aussi important d'en parler. Alors, sur la pensée. Donc, la pensée vient-elle du cœur, du mental, de l'ego ou de l'esprit? Alors, la pensée à l'origine, comme je l'ai dit, vient du périsprit. Donc, notre esprit. Elle vient au fin fond de nous et se dégage par notre cerveau qui s'en va, s'extériorise. Les pensées intuitives sont-elles exactes à chaque fois? L'intuition, il ne faut pas confondre avec notre mental. Le mental joue énormément. Quand c'est l'intuition, c'est ce qui vient spontanément. Donc, les pensées intuitives, en général, ne trompent jamais. L'intuition ne trompe jamais.
c'est le mental qui trompe, pas les intuitions. Les pensées intuitives viennent directement de notre guide spirituel. Donc, il ne se trompe jamais, il ne ment jamais. La pensée collective a-t-elle raison? Non. Non. Parce que comme c'est collectif comme ça, il y a plusieurs pensées et souvent nous sommes un petit peu embobinés par les autres pensées et on devient comme une sorte de troupeau de moutons et on suit un petit peu tout le monde. Et ça crée énormément de soucis au niveau collectif, au niveau de la pensée. C'est assez nocif en soi, surtout quand c'est des pensées négatives, de haine, de jalousie, de colère, etc., comme on peut voir dans notre société actuelle, où la pensée collective est très difficile. Quand on a des pensées positives, attire-t-on des événements positifs et l'inverse? Oui, évidemment. Notre pensée est créative. Donc, tout ce qu'on peut penser va s'extérioriser et va créer notre environnement. Alors que ce soit environnement naturel, donc on va dire le temps, rien que ça, que ce soit le temps, que ce soit des événements qui nous poursuivent, que ce soit les gens qu'on rencontre et tout ça. Donc forcément, quand on est positif, on va avoir un environnement plus ou moins positif. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus être dans le monde des bisounours, comme je viens de dire, ou que les pensées positives font tout et tout et tout. Non, parce que dans la vie, il faut autant d'événements négatifs que de positifs. Mais grâce à nos pensées positives, on arrive à mieux accepter ce qui arrive de négatif. Et c'est ça l'enjeu des pensées positives. Quand ce sont des événements négatifs, bien sûr, nous créons beaucoup d'événements négatifs. Sachant qu'aussi les pensées attirent aussi les esprits, puisque on est en collaboration avec eux. Donc, tout événement négatif, toute pensée négative va engendrer des esprits négatifs. Et l'inverse aussi. C'est pour ça qu'il est très important de bien penser, de penser correctement, de ne pas s'entraîner dans des événements négatifs, des pensées négatives, pour être dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, la pensée va-t-elle plus vite que la lumière? Oui, bien sûr. Déjà que les esprits, quand ils se déplacent, donc je vous invite à regarder mon ancien live, les esprits se déplacent par la pensée uniquement. Donc là, c'est carrément bien plus vite que la lumière, c'est de l'instantané. Donc, illico presto qu'on pense, ça extériorise au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit, et s'en va loin, très loin, que ce soit autour de nous, que ce soit autour de la planète, etc., etc., etc. Ça va bien plus loin que l'on pense. Quel est le rôle de la pensée? La pensée, c'est une énergie qui permet de véritablement vivre et aussi d'apprendre au niveau de nos événements, au niveau de l'au-delà, au niveau des personnes qu'on rencontre. Elle permet aussi de la contrôler, parce qu'il faut contrôler ses pensées, sinon on a de gros problèmes. Bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien. Ensuite, la télépathie fait-elle partie de la pensée?
La télépathie, c'est une transmission de pensée. Donc oui, ça fait partie de la pensée. La télépathie, elle est extrêmement, on va dire, très courante, puisque dans la transmission de pensée, nous avons la transmission de pensée entre incarné et incarné, désincarné et incarné, désincarné et désincarné. Elle est vraiment très 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 importante. Et aussi, quand quelqu'un pense et devine, entre guillemets, ce que la personne pense, c'est de la transmission de pensée, donc de la télépathie. As-tu eu déjà des transmissions de pensée? Oui. Enfin, surtout avec les désincarnés, oui. Très souvent même. C'est pas pour dire tous les jours. Par contre, au niveau des incarnés, oui, ça arrive de temps à autre, mais c'est plutôt rare. Pas forcément cette capacité. Il faut vraiment s'entraîner pour avoir la télépathie, quoi. Peut-on avoir les mêmes pensées au même moment? Oui, bien sûr. Il arrive des fois qu'on pense exactement à la même chose. On appelle ça de la synchronicité. Donc on est en parfaite harmonie entre nous et notre interlocuteur. Elle sert vraiment à être en pleine harmonie au niveau vibratoire. C'est quelque chose de bien, je trouve. Ça fait du positif, surtout. De quelle matière est faite la pensée? Il n'y a pas de matière, déjà. C'est une énergie. Voilà, c'est une vibration. Il n'y a pas de matière en tant que telle. Voilà. C'est juste une énergie qu'on dégage. Et qui ne reste pas dans le cerveau, qui extériorise. Je répète encore et encore, mais il faut que ça rentre. Pourquoi il ne faut pas avoir de mauvaises pensées? Parce que ça, on va dire que sur 2 plans, que c'est assez néfaste, donc autant personnel que collectif. Quand c'est du côté, on va dire personnel, ça veut dire que déjà ça nous rend malade. Les pensées rendent malade, donc le corps réagit aux mauvaises pensées, donc le mal de ventre, le stress, l'angoisse, les maux de tête, les migraines, des douleurs musculaires, des fois ça impulse aussi sur certaines maladies, dont l'épilepsie. Ça amplifie aussi certains troubles comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, etc. Font partie aussi des effets néfastes, enfin qui amplifient ces effets néfastes. Voilà. Déjà, ça c'est le côté personnel, donc ça engendre des maladies, premièrement. Deuxièmement, on va être plus sujet à des événements encore plus négatifs. Donc, il suffit d'avoir, par exemple, quelque chose dans notre vie, peu importe ce que c'est. Par exemple, on doit déménager, parce que c'est la fin du bail, par exemple, et on se morfond, donc on fait beaucoup de pensées négatives. En se morfondant, en faisant des pensées négatives, nous allons accélérer le processus. Et du coup, on va se retrouver dans des événements qui vont être encore plus négatifs. Donc on va pas trouver d'appartement, l'appartement n'est pas bien, le propriétaire n'est pas bien, etc., 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 etc. Donc plus on va penser négatif, plus on va engendrer de pensées négatives. Et plus on va penser positif, plus les événements qui vont arriver vont être positifs. Non seulement il y a les événements, mais aussi les personnes que l'on rencontre.
il suffit de penser négativement, la personne en face va le sentir aussi. Et ça va engendrer des paroles négatives, des jugements négatifs, des critiques négatives, etc., etc., etc. Et quand on reflète des pensées négatives, l'autre qui est en face de nous va, on va dire, nous voir comme quelqu'un de négatif. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien penser. Donc ça, c'était vraiment le côté personnel. Le côté, on va dire, collectif de la pensée négative, bah, ça engendre des événements négatifs, mais au niveau collectif. Donc là, on parle plutôt du temps qu'il fait, parce que quand il y a nombreuses personnes oui, qui pensent négativement, ça va engendrer certains effets climatiques, dont les tremblements de terre, des ouragans, des séismes, tous les événements naturels, mais qui sont assez négatifs, voire violents. C'est souvent des pays, notamment, qui ont énormément de problèmes climatiques, comme cela, parce que leur pensée collective est très négative. Plus il y a de pensées négatives, plus il y aura des problèmes, autant climatiques, politiques, etc., etc. Donc ça va être quelque chose d'assez néfaste. On peut voir dans certains pays où les pensées sont très 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 positives, où on ne parle jamais d'effets climatiques, etc., etc. Après, au niveau mondial, ça se joue aussi, évidemment. S'il y a beaucoup de problèmes climatiques, d'effets négatifs sur les pensées, les gens pensent négativement, ça va engendrer de nombreux troubles, dont les guerres, etc., font partie aussi des pensées collectives qui sont vraiment très néfastes. Ça, on oublie très très souvent que la pensée est créative. Et encore plus quand c'est collectif. Donc quand on s'engendre dans des systèmes à détruire les autres, à être négatif tout le temps, à voir le mal partout, etc., etc., on engendre des problèmes et des problèmes au niveau collectif. Et ça, c'est toujours comme ça. Voilà. Comment fonctionne la pensée? Alors, la pensée, d'abord, est générée par le cerveau en lui-même. Donc, on pense à une image, par exemple. Le cerveau fonctionne au niveau des neurones et tout ça, va engendrer un système électrique. Le cerveau va procréer, entre guillemets, une image, et cette image va être transmise au niveau des yeux et va provoquer une certaine, on va dire, comme une hallucination, entre guillemets, et l'hélico presto, c'est ça le système de la pensée. C'est quelque chose qui est assez complexe à expliquer, voilà, mais qui est très important au niveau on va dire au niveau spirituel, c'est compliqué à expliquer. C'est un sujet qui est assez complexe, voilà, mais qui peut être facilement fait, par exemple, au niveau de la science. Au niveau de la science, il y a eu énormément de progrès là-dessus. Ça a été bien expliqué. Voilà. Les végétaux ont-ils une pensée? Alors que ce soit végétaux, que ce soit humain, que ce soit animal, nous avons tous une pensée. Mais la pensée est différente selon si on est intelligent ou si c'est juste pas intuitif, primitif. Donc primitif, ça va être les végétaux et les animaux à un différent degré, bien sûr, que c'est plus de l'instinct animal ou de l'instinct végétal.
il n'y a pas d'intelligence en soi. Donc déjà, tout être vivant a une âme, donc a une pensée. Mais on ne pense pas différemment parce que nous, les humains, nous sommes plus complexes. Nous avons un cerveau qui est très animé, de nombreux neurones, une intelligence. Je ne dis pas que les animaux ne sont pas intelligents, ce n'est pas pareil. C'est juste de l'instinct animal ou végétal. Nous sommes capables de contrôler nos pensées, contrairement à un animal ou un végétal. C'est la seule différence. Les pensées positives peut-elles guérir? Ah, bien sûr, bien entendu. Quand vous pensez positivement, si vous avez par exemple une maladie quelconque qui n'a rien à voir avec les pensées, vous arrivez quand même à soit totalement guérir, soit à diminuer les troubles. Pour ça qu'il est très important de bien penser. Je le répète encore, hein, c'est pas grave. Hein. Et dans les pensées positives, je pense aussi à la prière. C'est pour ça que, par exemple, au niveau de Notre-Dame de Lourdes, il y a eu énormément de miracles parce que les gens y priaient, donc ça envoyait certaines vibrations positives, avec une envie, une volonté de guérir, qu'ils ont pu réussir de maladies qui disaient être incurables. Voilà. Ça a un effet très positif sur le corps, sur l'âme, sur le psychisme, etc. Alors, l'effet placebo et nocebo font-ils partie d'un mode de pensée influent sur la matière? Oui, bien sûr. L'effet placebo, nocebo, ça veut dire donner un médicament, mais qui n'est pas un médicament, on va dire, fait par la science, par les pharmacies, tout ça. Donc, généralement, c'est des médicaments qui ressemblent à des médicaments, ou qu'il y a, des fois ça peut être de l'eau, des fois ça peut être des plantes, etc. On va faire penser au client qui va guérir avec ce médicament, et ce médicament, il va le guérir. Voilà. C'est un peu dire que chez certains patients, ça marche beaucoup, surtout ceux qui sont hypocondriaques. Voilà. Ceux qui sont hypocondriaques, par exemple, ils pensent tout de suite qu'ils ont des maladies graves et compagnie. Donc, en leur donnant un certain cachet et tout ça, ils vont penser qu'ils vont guérir parce qu'ils ont confiance en leur médecin, et ils finissent par guérir. Voilà. Alors que ce n'était que de l'eau ou simplement des plantes, mais qui n'ont aucun effet médicinal. Donc c'est une façon de faire penser la personne positivement, si vous voulez. Quand la personne est incapable de changer ses pensées. Il y a des personnes, elles sont tellement, elles pensent tellement à une chose tellement négative, elles sont un petit peu obsédées par ces pensées et n'arrivent même plus à changer leurs pensées positivement. Depuis quand remontent les études sur la pensée? Alors, à ma connaissance, après, je n'ai pas regardé sur internet ou je ne sais quoi, à ma connaissance, ça a commencé au 19e siècle, je crois. Quand ça a débarqué entre guillemets, les études, les scientifiques au niveau cerveau, niveau même médiumnité, esprit et tout ça, ça s'est un petit peu mis dans le sac, qu'il y a des scientifiques, des études qui ont été mises en place. Après lesquelles, je sais qu'il y a la photographie au niveau de la pensée, où ils ont réussi à photographier une pensée. Oui.
C'est assez bizarre. Dans la pensée, il y a énormément de choses. Il y a la matérialisation de la pensée. Ils ont réussi à photographier une pensée à l'aide d'un... Je crois que c'était un scanner, je sais plus ce que c'était. Je me rappelle plus du nom. Bref. En fait, ils ont réussi à mettre quelque chose au niveau de la tête et à faire penser quelqu'un, où ils ont réussi à photographier ce que le cerveau pouvait penser. Oui, ça a été quelque chose de fantastique. Ça. Dans la pensée, conversion du message. Oui, il y a énormément d'études sur la pensée, donc notamment la télépathie, la photographie et au niveau des pensées positives. Alors, il y a eu la méthode Coué. Ah, ça, je le sais. La méthode Coué. Donc là, il a montré qu'en fait, plus on pensait positif, plus on attirait des événements positifs. C'est ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui sous le courant New Age la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction a débarqué là au XXe siècle, mais a déjà existé à partir du XIXe siècle, même avant, même un peu avant, qui favorisait l'effet placebo. Aussi au niveau des pensées positives, ils ont marqué aussi que en faisant par exemple certaines pratiques une médecine, notamment les hospitalisations et tout ça, on pouvait aussi influencer sur la guérison au niveau des pensées positives. C'est-à-dire avec certaines maladies ou qui avaient besoin, par exemple, d'une hospitalisation, on va dire, pour opérer, si la personne pensait positive, arriver à guérir sans être opéré. Voilà. Pour ça que des fois, on trouve des gens qui sont en cancer terminal qui arrivent à guérir grâce à leur pensée positive. Bon, il faut avoir une force et une volonté pour y arriver. Hein. Il ne faut pas se leurrer quand même. Mais c'est tout à fait possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'une pensée constructive? Alors, une pensée constructive, c'est un petit peu, j'ai envie de faire dire comme si c'était une dissertation. Donc, une intro, un développement, une conclusion. C'est un peu ça pour moi ce que ça veut dire les pensées constructives. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus, il faut bien réfléchir à notre pensée, si elle est vraiment véridique ou si c'est simplement notre mental qui nous joue des tours. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, voilà, le type. Voilà. Donc là, au niveau, on va voir, elle est comme ci, elle est comme ça, on va juger par son apparence, patati patatata. Et tout de suite, on va dire, ah, mais elle, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Alors on va se dire, est-ce que je pense réellement à ça, ou si c'est mon propre jugement qui est néfaste par rapport à la personne en face. En fait, il faut se remettre en question au niveau de ses pensées. Ne pas se porter sur le jugement et ne pas être négatif, tout simplement. C'est être dans de bonnes pensées, tout simplement. Mais d'un côté réaliste, voilà. Ne pas partir dans des choses complètement rocambolesques. Les animaux végétaux, minéraux ont-ils même mode de pensée? Donc là, je l'ai répondu tout à l'heure. Donc que ce soit les végétaux, les animaux, ils n'ont pas le même mode, puisque eux, c'est des pensées complètement instinctives. Là, il n'y a pas d'intelligence en soi.
L'humain, lui, a une intelligence propre. Nous sommes très complexes au niveau, que ce soit notre cerveau, notre corps, même encore d'aujourd'hui, les études, les scientifiques ont encore du mal à comprendre certaines choses au niveau du corps humain. Les animaux végétaux, eux, c'est proprement de l'instinct. L'instinct animal, c'est primordial chez eux, c'est primitif. Alors, nous, on a passé ce stade depuis des lustres. Nous sommes vraiment, aujourd'hui, dans l'évolution vraiment intelligente. Donc, c'est une pensée qui va être compliquée parce que entre le mental et l'intuition, voilà, c'est assez compliqué. À partir de quand l'homme a-t-il pu faire fonctionner ses pensées? À partir du moment où l'humain a été créé, tout simplement. Nos émotions peuvent-elles avoir un impact sur nos pensées? Oui, évidemment. Parce que, par exemple, quand on est en colère, on va forcément ne pas avoir des pensées vraiment constructives. On va partir dans tous les sens. On aura peut-être tendance à juger ou à critiquer pour rien. Pour ça qu'il est, il est évident que quand on est en colère, il faut éviter de parler sans avoir réfléchi à ce qu'on allait parler. Exactement la même chose quand on pleure, etc. Quand on est du négatif, il faut vraiment se remettre en question sur nos propres pensées pour éviter justement d'attirer certains événements qui sont négatifs. Alors, notre environnement peut-il influencer notre pensée? Oui, bien sûr. Surtout quand c'est, comme je le disais au début, donc quand c'est collectif comme ça, on a toujours tendance à rentrer dans le moule. Enfin, quand on ne connaît pas vraiment le système de pensée, on a toujours tendance à rentrer dans le moule et à faire le troupeau de moutons. On ne regarde même plus nos propres pensées, on s'engage dans le collectif. Et à penser comme eux, entre guillemets. Voilà. Donc, forcément, quand c'est du collectif, par exemple, qui est très en colère, nous, on va avoir tendance à être en colère et tout. Donc, forcément, l'environnement est très important au niveau des pensées. Il y a l'environnement aussi familial, qui peut aussi manipuler les pensées, notre condition d'éducation aussi, notre religion, nos façons de voir les choses. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte au niveau des pensées, où on peut être manipulé facilement. C'est pour ça c'est un travail de tous les jours de bien penser, voilà, tout simplement. La méditation peut-elle calmer les mauvaises pensées? Oui, si on sait bien penser, si on sait bien penser et si on sait bien aussi méditer. C'est pas donné à tout le monde la méditation, déjà. Il faut réussir à être calme, il faut réussir à être au top, mais à calmer les mauvaises pensées, j'ai envie de dire, il faut vivre aussi avec les mauvaises pensées, et en comprenant ces mauvaises pensées, nous pouvons arriver à les maîtriser et à passer aux pensées positives. Parce que les calmer, c'est un peu dire « Ah non, mais j'ai pas de mauvaises pensées », c'est vraiment de complètement les ignorer, et ce n'est pas la meilleure solution non plus. Parce que en les évitant, un jour ou l'autre, ils font surface et on va dire x2, quoi. Voilà. Il faut éviter justement ce genre de choses. C'est plutôt se dire pourquoi je pense à ça et remédier, soit par des gestes, un comportement, soit comprendre pourquoi ces mauvaises pensées et relativiser tout simplement. La méditation, c'est oui et c'est non. C'est-à-dire la méditation, par exemple, si vous écoutez une musique douce, juste pour vous calmer, on va dire au moment où, par exemple,
vous êtes en colère, vous avez des émotions fortes et tout ça. Oui, là, je vous conseille vraiment pour vous canaliser et à réussir à vous calmer. Après, quand c'est dans on va dire la vie de tous les jours ou que vous arrivez à avoir des mauvaises pensées, plutôt que de faire de la méditation, je vous suggère de vous remettre en question. La remise en question, c'est vraiment évoluer, ne pas rester là planté. Voilà. C'est de pouvoir évoluer, comprendre pourquoi on a ces mauvaises pensées pour réussir à passer à autre chose. Pour calmer les mauvaises pensées, je pense aussi plutôt à la prière, qui est beaucoup plus efficace et qui arrive à faire arriver de bonnes vibrations et à construire de bonnes pensées. Voilà. Après, on va me dire, oui, mais toi, tu parles que de prière, franchement, t'es trop croyante. Non, je crois que j'ai eu beaucoup cette réflexion, me dire, oui, mais toi, tu parles que de prière. Je trouve que c'est pas très respectueux par rapport aux religions. Non, écoutez, je suis moi-même, je suis croyante, oui, mais je ne pratique pas le catholique. Je suis multi-religion. Voilà. C'est-à-dire que je mets, on va dire, toutes les religions en un seul Dieu, et non pas Dieu c'est Jésus-Christ, c'est Allah, c'est ceci, cela. Non, moi c'est tout, c'est un seul, et qui n'a pas de nom. Voilà. Donc, pour moi, la prière est une évidence pour créer de bonnes vibrations et attirer de bonnes pensées, de faire de bonnes pensées, pardon, et à attirer de bons esprits qui vont engendrer aussi de bons événements. Voilà. Peut-on arrêter de penser? Non. Même si on croit qu'on va arrêter de penser, en fait, notre cerveau est en continu à penser. C'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à penser, que ce soit juste une pensée qui vient comme ça, on sait d'où, ou penser à quelque chose qui nous est arrivé, ou qu'on prévoit de faire, etc. etc. Donc la pensée, c'est tout le temps. Le cerveau est tout le temps en mouvement. Même notre âme est toujours en mouvement, quoi qu'on peut penser. Voilà. Donc, on ne peut pas du tout arrêter de penser. Que deviennent les pensées après avoir pensé? Elles extériorisent au niveau de notre corps et se baladent autour de nous, puis autour de la planète, puis dans la galaxie. Elles vont très très loin, jusqu'à même dans l'au-delà, etc. Elle n'a pas de frontières. Voilà. Comment j'ai marqué ça, moi? Les esprits ont-ils une pensée? Oui, alors ça je l'ai dit tout à l'heure. Ils se déplacent par la pensée. Donc s'ils vont penser à quelqu'un, ils vont être illico presto devant la personne. Ou si c'est un lieu, ils vont penser à ce lieu et ils vont aller dans ce lieu. Notre esprit, que ce soit incarné ou désincarné, nous avons une pensée. Voilà. Si l'on émet des pensées très négatives sur une personne, cela met comme de la magie noire. Oui, littéralement. Avec nos pensées, nous pouvons faire du mal à autrui. Si nous pensons très 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 fortement, la pensée s'en va à la personne concernée et peut lui faire des choses assez traumatisantes des fois. Donc en pensant vraiment très très fort à quelqu'un, vraiment très négativement pour qu'il lui arrive malheur, par exemple, on peut engendrer sur la personne à qui on a pensé des choses vraiment horribles et qui finissent par arriver. Si on est très fort en transmission de pensée. Après, il faut beaucoup de pratiques
pour arriver à ce stade. La pensée fait-elle partie du cerveau ou de quelque chose d'autre? Alors, elle fait partie intégrante de nous, donc au niveau du cerveau, certes, mais le cerveau n'est juste qu'un mécanisme. La base de la pensée est vraiment notre périsprit, donc notre âme. Voilà. Donc de notre corps spirituel, pour être précise. Alors, comment favoriser le travail de la pensée? Alors, comment favoriser? En fait, il y a beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, un travail intellectuel, déjà. Par exemple, lire, apprendre, faire des choses positives. Ça peut être du créatif, créer des choses, la peinture, le dessin. Ça peut être des photographies. En fait, en faisant des choses positives, nous travaillons déjà notre pensée au niveau positivement. Après, c'est aussi une bonne qualité de sommeil. Donc, ça passe par de l'activité physique, bien dormir, on va dire favoriser un meilleur sommeil, quoi. Déjà. Prendre soin de soi aussi, donc au niveau de l'alimentation, aussi, bien manger, voilà. Bien manger, bien bouger, bien boire. Il y a énormément de choses qui peuvent favoriser le travail de la pensée. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'intellectuel, hein, surtout. Oui, donc faire des mots croisés, écrire, ne pas non plus être excédé dans les médias. Hein. Ça favorise les pensées négatives, hein, ça c'est clair et net. Si vous regardez trop la télé, les réseaux sociaux, YouTube, etc., vous arrivez à des pensées vraiment néfastes et vous n'arrivez même plus à contrôler vos pensées puisque vous êtes manipulé par ces médias. Voilà. Y a ça. Après, bien travailler la pensée, c'est aussi une meilleure façon de voir les choses. C'est-à-dire quand on a un événement négatif qui arrive, ne pas s'ancrer dans le négatif, penser justement positivement pour que l'événement se passe mieux et qu'il dure moins longtemps. Voilà. C'est tout un travail à faire. Tous les jours, il faut s'entraîner à penser positivement le plus possible. Voilà. La prière en fait partie aussi. Je tiens à le dire encore et encore. La pensée permet-elle d'anticiper sur les événements de la vie? Oui, évidemment. Donc forcément, quand on a le mécanisme de se dire, si je pense négativement, je peux engendrer des événements négatifs encore plus, attirer encore plus de mauvaises personnes, attirer certains maux du corps. On sait très bien que si on pense trop négativement, le corps va réagir aussi négativement, engendrer des maladies, etc., etc. Donc forcément, on va se permettre d'anticiper ces événements. Qu'est-ce que la pensée mécanique? La pensée mécanique, c'est la pensée qui vient comme ça, intuitivement. C'est-à-dire, on a appris certaines choses, par exemple la marche, manger, se tenir debout, enfin les choses qu'on fait automatiquement depuis qu'on a appris ça quand on était petit, voilà. Et ça, c'est vraiment la pensée mécanique, c'est-à-dire on ne réfléchit pas, c'est automatique. Voilà. Peut-on attirer quelque chose ou quelqu'un avec la pensée? Oui. On peut, oui, mais il faut un entraînement quotidien pour arriver à attirer la chance, attirer le positif, attirer les gens aussi positifs, un événement positif. Donc c'est ce que je dis depuis le début. Hein, voilà. Donc si plus on pense positif, plus on attire des événements positifs. Voilà. Alors, quelle est la différence entre un esprit, l'âme, l'intuition et la pensée?
Alors, l'esprit, c'est un être désincarné, donc qui n'est plus dans son incarnation, et qui se déplace par la pensée. L'âme, c'est, on va dire, ce qu'on a en nous en tant qu'incarné, donc c'est notre esprit. L'intuition, c'est ce qui vient automatiquement, c'est ce qui vient des guides spirituels. Et la pensée, c'est le mélange entre l'intuition et le mental. Donc, le mental, c'est plus notre cerveau qui nous joue des tours, et l'intuition, c'est plus ce qui vient instinctivement, donc c'est quelque chose en général vient de notre guide spirituel ou d'esprits familiers, ceux qui ont été de notre famille. L'hypnose fait-il partie de la pensée? C'est pas une partie, c'est une pratique pour la pensée. L'hypnose permet de mettre une personne dans un état magnétique qui va permettre de trouver certains troubles, si c'est du sommeil, si c'est des troubles, on va dire du stress, du sommeil, ça peut être des maladies quelconques, ou soit ça peut être l'hypnose régressive, donc voir certaines vies antérieures s'il y a utilité. Voilà. Et c'est un mode de pensée. Voilà. Comment fonctionne la pensée? Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Qui a dit « je pense donc je suis ». Donc ça, c'est Kant, le philosophe. Alors, pourquoi les femmes pensent-elles plus que les hommes? Alors ça, c'est souvent, on fait toujours une comparaison entre les femmes et les hommes. Peu importe les sujets, on fait toujours une différenciation. Mais ça, c'est juste des clichés du jugement, quoi. Parce que il n'y a pas de tant de différence entre une femme et un homme, puisque à la base, nous sommes asexués. Nous n'avons pas de sexe. Quand on est esprit, ça n'existe plus. On n'a plus de sexe. Voilà. Nous sommes ni femmes ni hommes. Nous sommes un esprit. Voilà. Donc, si dans cette vie je suis une femme, alors ça veut dire que je pense beaucoup. Si je suis dans une autre, je suis un homme et je pense moins. Non, alors ça c'est, on va dire que les femmes ont tendance plus à extérioriser leurs pensées que les hommes qui ont plus tendance à les enfouir. Mais c'est des préjugés, c'est juste des clichés, ça. Ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Peut-on avoir mal à la tête à force de penser? Oui. Quand on est trop obsédé par quelque chose, on a tendance à fortement penser, ce qui engendre, on va dire, des maux de tête exagérés. Voilà. S'il m'arrive de penser à quelqu'un et qu'on le rencontre après, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous avez bien pensé, vous avez réussi à penser positivement. Il y en a qui vont appeler ça la loi d'attraction. J'ai horreur de ce mot parce que c'est très new age et ça a été très déformé. Ce n'est simplement que la loi d'affinité ou la loi de bonne pensée, hein, tout simplement. Et qui arrive à un jour ou l'autre, nous arrivons tous à avoir des affinités grâce à nos pensées. Nos pensées, on attire avec nos pensées, je vais y arriver, les gens qui sont exactement comme nous, exactement dans notre propre pensée. Voilà. Si nous sommes dans un mood, on va dire positif, nous allons attirer des gens qui sont plus ou moins positifs. Après, c'est assez complexe parce que des fois ce n'est pas forcément ce que nous avons pensé. C'est pour ça que je trouve la loi d'attraction assez stupide dans un sens, parce que on va se dire ah mince, j'ai mal pensé, j'ai attiré du négatif. Non, parce qu'il faut dans la vie du négatif, parce qu'il faut apprendre. Et si on n'apprend pas, on ne peut pas évoluer.
c'est justement quand il y a des événements négatifs comme ça, il faut absolument bien penser. C'est en mode, quand il y a les événements négatifs comme ça, c'est vraiment pour bien penser, pour apprendre à bien penser. Voilà. La pensée est-elle créatrice? Oui, donc ça j'ai répondu tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter encore. Les pensées peuvent-elles influencer l'environnement? Oui, alors autant collectif, personnel et environnemental, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Jusqu'où peut naviguer la pensée? Donc jusque loin, très loin. Donc ça veut dire autour de nous, mondial, donc terrestre, et aussi dans la galaxie, ainsi que dans l'au-delà. C'est quelque chose qui n'a aucune frontière. Alors, je vais vous parler dans un second temps. Alors là, c'est mes sujets perso. Donc, je vais vous parler de la pensée au niveau des personnes Alzheimer, Parkinson, démence, schizophrénie, bipolarité, les troubles du comportement, la multipersonnalité, etc. etc. Alors là, c'est pareil, il y a énormément de choses à dire. Donc, les personnes qui sont atteintes, par exemple, d'Alzheimer, bon, elles perdent, on va dire, la notion de pensée. Elles oublient énormément de choses. Donc là, c'est plus des troubles neurologiques. Mais il faut savoir que quand elles sont dans cette maladie, même à la fin de cette maladie, elles ont encore une notion de pensée. Voilà. Puisque elles revivent, on va dire enfant, on va dire comme ils étaient enfants, très généralement, et leur pensée est extériorisée, mais ne reste pas dans le cerveau. Elles sont toujours autour de la personne Alzheimer. C'est pour ça que quand vous allez par exemple en maison de retraite, quand vous êtes avec des personnes qui sont Alzheimer, Parkinson, si vous êtes, on va dire, sensible aux énergies qui entourent, vous pouvez voir que c'est très très lourd quand il y a des personnes Alzheimer, l'énergie est très lourde, vous êtes fatigué, vous êtes soit agacé, soit vous êtes limite dans la dépression. Voilà, c'est parce que en fait les personnes qui sont Alzheimer, Parkinson, voire démence, elles ont les pensées qui sont extériorisées mais qui ne restent pas dans le cerveau. Voilà, donc forcément les pensées elles sont très 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 lourdes. Voilà. Et les énergies donc très lourdes, les vibrations elles sont horribles. Voilà. Quand il s'agit de personnes schizophrènes, là, on parle plus de hallucination. Après, il faut dépendre du stade de la schizophrénie. Il y a certaines aussi du type de schizophrénie, puisqu'il y en a énormément. Il ne faut pas croire, c'est pas qu'une seule schizophrénie. Il y a plusieurs types de schizophrénie, il y a plusieurs types de stades de schizophrénie. Et il y a beaucoup aussi de préjugés sur cette maladie, parce qu'il y en a qui sont diagnostiqués schizophrènes, mais ils ne sont pas forcément schizophrènes, c'est juste de l'auto-obsession par rapport à leurs pensées, qui deviennent vraiment très très loin. Merci Amélie, c'est gentil. J'essaye d'expliquer au mieux. Après, c'est assez complexe comme sujet. Là, je réponds vraiment aux questions. Si vous voulez en savoir plus, je vous dis de venir aussi demain à ma webconférence spéciale sur la pensée, où là, je vais vraiment encore plus développer. Je vais parler aussi de certaines choses comme la télépathie, l'extériorisation de la pensée, etc. Là, au niveau de la bipolarité aussi, que je connais beaucoup de personnes qui sont bipolaires, c'est incroyable, autant hommes que femmes.
Les personnes bipolaires, en fait, elles sont mélangées dans leurs pensées. C'est vraiment le terme, c'est un mélange de pensées qui vont passer du côté négatif au positif en un instant de seconde, parfois. Au niveau des troubles de la personnalité, donc là, on va parler plutôt de multipersonnalité. Alors, les personnes qui ont une multiple personnalité, en général, c'est vraiment de l'obsession. Là, ils ont été obsédés par leurs pensées et aussi au niveau des esprits. Parce que les esprits font partie aussi de la pensée. Voilà. Donc là, c'est aussi des troubles. Bon, il n'y en a pas beaucoup quand même, des troubles de la personnalité, on va dire, genre multipersonnalité. Bon, après, moi, j'en ai fréquenté, parce que j'ai travaillé énormément avec les personnes qui sont atteintes psychologiquement, psychiatriquement aussi, donc schizophrènes, etc. J'ai connu une personne qui avait multiples personnalités, donc ça a été très très compliqué. Et aussi certains détenus, que j'ai pu travailler aussi. Donc, ça a été très très dur en fait. Donc dans les détenus, moi je parle plutôt de meurtriers qui ont été face à des troubles mais qui ont été diagnostiqués trop tard, donc ils sont passés à des actes assez odieux. Ils ont été très 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 obsédés par leurs pensées négatives. Je vous donnerai un exemple aussi après de personnes qui ont été vraiment détruites par leurs pensées. Je pense que ça va faire un petit peu un déclic aussi chez certaines personnes qui pourront écouter mon live. Donc, je continue. Donc après, je voulais parler aussi de l'auto-obsession. Donc là, je vais parler aussi avec des exemples. Parce que c'est assez impressionnant, l'auto-obsession. Donc il y a des gens, ils vont être... Même moi, j'ai été victime de mes propres pensées. C'est-à-dire que on va penser quelque chose qui est vraiment négatif, par exemple. Bon, ça me peut arriver, mais quelqu'un qui va penser exclusivement, par exemple, qu'il a un cancer. Voilà, il ne sait pas pourquoi, voilà, il a un cancer, un cancer. Ah, j'ai tellement mal au ventre, j'ai un cancer. En fait, il va tellement être obsédé par cette pensée qu'un jour ou l'autre, il va finir par choper le cancer. Il a été vraiment très obsédé. Et des fois, on a l'impression que c'est un esprit qui est tellement obsédé par, on va dire, qui est obsédé, donc c'est-à-dire qui est possédé par un esprit, alors que c'est pas du tout le cas. C'est souvent les pensées qui obsèdent la personne. Et ça devient vraiment dangereux. Pourquoi ? Alors, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui passent à l'acte. Par exemple, je vais donner deux exemples que j'ai connus à mon grand regret, malheureusement. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un monsieur. Alors, lui, pourtant, il était très bien. C'était un mec qui était avocat. Voilà. Sa femme était institutrice, donc ils avaient un bon cadre de vie, une belle maison, des enfants, etc. Sauf qu'un jour, sa femme l'a trompé avec le père de celui-ci. Voilà. Donc, comment dire, lui, il s'est obsédé, on va dire, sur ces pensées-là, que c'était, on va éviter les noms d'oiseaux, hein. Je pense que vous savez ce que je veux dire, que c'était une garce, etc. Il s'est tellement obsédé à se dire, oui, mais elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Il s'est obsédé par ses propres pensées, tellement négatives, de haine, de rage, de jalousie, de vengeance, etc. Son cerveau, en quelque sorte, s'est un peu retourné. Donc, il a fini par faire des actes assez odieux. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Il a tué sa femme, déjà, par coup de colère, il s'est emporté. Donc, il a été tellement obsédé, il a fini par tuer sa femme. Mais le problème, c'est qu'on a tué sa femme, donc il a caché le corps et tout. Donc, ça a mis des années avant de retrouver le corps. Hein, donc, il n'a pas eu de peine de prison instantanément. Mais après quelques jours, il a commencé à péter les plombs, jusqu'à ne plus avoir vraiment de raison. Là, son cerveau il s'est complètement retourné. Il voyait des femmes qui avaient la même allure, le même âge, les mêmes cheveux, etc.
il s'est mis à croire qu'en fait c'était sa femme qui était en face, donc il a fait comme des genres d'hallucinations. Il s'est mis à tuer par obsession ses femmes, à les violer. Et voilà, donc c'est une horreur. Il en a tué au moins une dizaine comme ça. Et a fini par se faire arrêter et tout. Et il a fini pendu en tôle. Je l'ai connu, cet homme. Je l'ai connu, mais j'ai pas connu ces crises-là. Quand il était dans ces crises-là, je l'ai connu plutôt avant. Pourtant, c'était un homme, on ne pouvait pas savoir véritablement qu'il était prêt pour ça. Enfin, il y en a chez certains, on sait très bien qu'ils ont un petit peu un grain dans leur cerveau. Mais là, cet homme ne pouvait pas, ne sentait pas véritablement qu'il pouvait passer à ces genres d'actes. En fait, c'était de l'auto-obsession. Il était vraiment obsédé par ses pensées négatives, de vengeance, de haine, etc., qu'il a fini par être violent, être dégueulasse, quoi. Je ne peux pas aller plus loin, parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc là, c'était vraiment un cas dégueulasse. Moi, après, j'en connais un autre. Enfin, j'en ai connu un. Je l'ai connu pendant toute mon enfance, donc on ne pouvait pas savoir que ce genre de type allait provoquer, enfin, faire de certains actes assez dégueulasses aussi. C'était un pédophile, voilà. J'ai pas peur de dire les mots, parce que c'est vraiment ce mot-là qui était, malheureusement. Et il a pété les plombs aussi, il a fait n'importe quoi, il a été obsédé par ce genre de pensée, et c'était des pensées néfastes. Il ne pouvait pas voir les enfants, donc il est devenu complètement débile. Voilà, il a été obsédé par des pensées qui ont été vraiment très néfastes. Alors, en plus d'être auto-obsédé par ce genre de pensée, voilà. Donc, quand on pense de ce genre de truc, on attire aussi des esprits néfastes. Donc, on va dire le tout, des fois, ça fait passer à des actes assez odieux. Je n'excuse, attendez, je n'excuse jamais les meurtriers ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je veux dire. Parce que quand on est même dans l'auto-obsession, nous avons toujours notre libre arbitre. Voilà. Donc, je ne peux pas excuser non plus ces actes-là. Hein. Voilà. Je tiens à le préciser. Hein. Voilà. Mais j'ai vu des cas quand même qu'ils étaient tellement obsédés par leurs pensées que voilà, ils attiraient forcément des effets négatifs. Donc tout, que ce soit le corps, que ce soit les événements, que ce soit les gens, forcément ça accumule. Donc après, ils se retrouvent dans un espèce de cercle vicieux. Et il y en a certains, ils passent à l'acte comme le meurtre, ça peut être le suicide, ça peut être énormément de choses, ou qu'il y aura forcément des grosses conséquences. Voilà. Là, on ne parle pas souvent de l'auto-obsession, c'est quand même dommage d'être obsédé comme ça par ses pensées. C'est... On dit toujours, oui, les meurtriers, c'est ceci, c'est cela, mais en attendant, on ne sait pas pourquoi vraiment ils ont fait ces actes-là. Et dans les 3/4 du temps, ça a été souvent de l'auto-obsession. Voilà. Pour ça, il est important de bien penser, de bien travailler ses pensées, ne pas non plus être obsédé par ses pensées. Et ne pas être obsédé tout court. Voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me les poser là en live ou après sur le groupe, c'est comme vous le sentez. Voilà. Et demain, je fais la webconférence avec le lien qui est sur le groupe où je vais beaucoup développer, donc ça va être une conférence assez longue. Voilà. J'ai déjà tout préparé au niveau papier.
Il y a quand même une dizaine de pages que j'ai énormément développées. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Donc la semaine prochaine, je verrai quel thème je vais aborder, parce que j'en ai fait déjà pas mal. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes anciens lives. Donc, il y a eu la médiumnité, que j'en ai parlé. J'ai parlé des esprits, j'ai parlé du suicide, j'ai parlé de la mort. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, s'il vous plaît. N'hésitez pas, même en privé. Vous pouvez venir m'en parler. Même si c'est des choses qui sont personnelles, je vois quand même que si c'est personnel, vous n'allez pas me le dire sur le groupe. Mais contactez-moi en privé, vous pouvez me demander des conseils ou autre chose. Hein. Après ça, les pensées, c'est un sujet qui est très complexe. Mais qui est très intéressant quand même. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien surtout.